maintenant que ces entreprises doivent subir la restructuration profonde. C'est-à-dire que ces entreprises soient maintenant réellement commerciales. Mais j'ai compris qu'il y a des vecteurs qui ont fait que ces entreprises aujourd'hui ne soient pas réellement commerciales. Ces entreprises, du point de vue juridique, ont respecté les lois de transformation et ont respecté l'esprit et la lettre de l'acte uniforme de l'OHADA. Mais ces entreprises ont connu d'abord des vecteurs qui ont fait que ces entreprises ne puissent pas évoluer au niveau interne. Vous savez qu'aujourd'hui, avec le mouvement des syndicats, le mouvement des syndicats prennent d'abord des entreprises d'abord comme publiques. Aujourd'hui, le mouvement des syndicats ne savent pas que les entreprises doivent être commerciales. Commerciales, c'est-à-dire elles doivent être soumises à la concurrence. Et que vous, aujourd'hui, vous venez avec des conventions collectives, avec autant de contraintes, et que ces entreprises ne savent pas décoller d'elles-mêmes. De deux, ces entreprises que nous maintenant, État actionnaire unique, nous devons accorder un traitement autre qu'à son temps, parce que les autres sous d'autres cieux sont pas libérales, mais évoluent dans la liberté à vitesse du temps. C'est-à-dire que pour qu'une entreprise soit réellement concurrente, n'a que l'élément boussole, le temps. Et que ce que les autres peuvent faire dans 48 heures, et que nous, avec une procédure lourde, nous retardons, et que ces entreprises deviennent même actifiées par la procédure administrative. Vous allez continuer, madame, mais les syndicalistes que vous venez d'évoquer critiquent la réforme en disant que cette réforme, en réalité, cache notre volonté, celle de la privatisation. Ces entreprises ne sont pas par hasard entreprises de l'État. Ces entreprises règlent des problèmes sociaux et ces entreprises ne peuvent pas simplement être guidées par le lucre. Elles sont aussi au service de l'équilibre général. Et les syndicalistes, eux, ils estiment que l'État est allé très vite en besogne en dépouillant les entreprises de ces moyens d'action sociale. Alors, je vous soumets un peu cette réflexion. Et c'est une... Pour les syndicalistes, ces entreprises, en réalité, sont en train d'être pris entre les mains de l'État pour aller vers des privés. Et que si l'État n'a plus rien dans son portefeuille, ces missions régaliennes peuvent être compromises. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est ce que je dis que aujourd'hui, j'ai initié cette gestion de la proximité qui consiste à échanger surtout sur l'arsenal juridique qui organise les entreprises du portefeuille. Vous savez que cette réforme, il y a eu une campagne de diabolisation bien structurée pour combattre la réforme et l'acteur de cette réforme qui est Copyright. Mais moi, la chance inouïe, je n'aime pas utiliser ça, c'est pour bien exprimer, j'aimerais dire la grâce que j'ai eue et que j'ai assisté à cette réforme et en amont et en aval. Avec mes 21 ans à l'Assemblée nationale, évoluant à la commission politique, administrative et juridique, j'ai contribué à cette réforme et en esprit et à la lettre, et même en écriture de cette réforme. Ce qui veut dire que je comprends ça. Et cette réforme, comme je vous ai dit, que ça va par étapes. Donc c'est comme l'échelle. Et qu'aujourd'hui, nous sommes maintenant au niveau de la restructuration. Je pense que ça fait une année. Aujourd'hui, même les syndicalistes ne peuvent pas tenir le langage qu'il y a une année. C'est parce que ils ont trouvé qu'il y a eu des innovations et des avancées significatives en ce qui concerne et la production et la gestion de ces entreprises du portefeuille. Et c'est à cela que nous disons, vous savez qu'un responsable ne se plaint pas ou un responsable ne pleurniche pas.
c'est vrai que les gens peuvent parler, mais il faut avoir un objectif de continuer, de travailler, être comprise ou pas, mais que nous puissions nous retrouver au bout du tunnel par le résultat. Nous allons regarder les entreprises. Vous avez vous catégorisé, vous avez dit les mines, les transports et les services. Oui. Quand je regarde les secteurs miniers, je me rends compte quand même que c'est la Gécamine, c'est l'Amiba, c'est Sakima, c'est Sokimon, les entreprises minières à capitaux 100% l'État sont pratiquement presque à l'arrêt. Je peux dire même que l'Amiba est pratiquement liquidée, même si vous avez dit qu'il y a des entreprises non déclarées mais liquidées. Quelle a été votre approche dans la question minière par rapport au portefeuille de l'État? Parce que la Gécamine n'a pas repris la production comme on l'espérait. L'Amiba est pratiquement en train de passer les plus mauvais moments de son histoire. Et je ne parle pas de Sakima, je ne parle pas de Sokimo qui est en procès avec ses partenaires. Quelle a été votre approche? Comment vous avez résolu ou comment vous tentez de résoudre la question minière par rapport à l'État? Je sais bien, Willy, que étant donné que tu es journaliste, beaucoup plus tu évolues dans le secteur minier. Et aujourd'hui, je vous dis que la Gécamine commence à produire. Parce que vous savez que quand je parlais du renouvellement de l'équipement, de l'outil de production, la Gécamine était toujours avec l'unique usine de Chitoro à Lekassi. Et regardez, ça fait combien de décennies. Et que aujourd'hui, les animateurs de la Gécamine, nous approchons toujours dans la gestion des proximités. Aujourd'hui, la Gécamine est en train de produire. Et parmi les innovations, la Gécamine a eu des partenariats avec d'autres sociétés et qu'aujourd'hui, la Gécamine a mis de l'ordre sous le leadership du ministère du Portefeuille. Vous voyez par exemple Kamoa. Kamoa, qui est un investissement très sérieux et responsable, où l'un des partenaires de Kamoa, Ivanoé, qui avait conclu avec la Gécamine pour la relance de l'usine Kiko à Kipushi. Et moi, avec mon avènement, tout était à l'arrêt. Mais j'ai renouvelé ces négociations. Et je vous dis que cette usine de Kipushi va commencer maintenant. Et ne se laille plus. Non seulement que cette usine devait être dans cette noyade, c'est à cela que j'ai apprécié ces partenariats sincères de la Gécamine avec Ivanoé, qui Ivanoé versait une somme importante à la SMEL pour garder la mine asséchée. Et je les ai accompagnés. J'ai reçu même les députés nationaux, provinciaux, du Haut-Katanga et particulièrement les élus de Kipushi. Et au moment où je vous parle, ça sera maintenant la relance pour ce qui est de la Gécamine. Pour ce qui est de la Sokimo, avec des participations dormantes, je me suis dit que, de nature, je vais ouvrir une parenthèse que je vais vite fermer. Moi, mon être, je prends de risques. Vraiment, mon être, je prends de risques. Nous avons trouvé qu'avec ces participations dormantes à la Sokimo, aujourd'hui, nous ne serons pas seulement un pays qui sera répété dans l'exaltation. La RDC avec autant de potentialités, la RDC, un scandale géologique, la RDC, non, je me suis dit non. Avec mon avènement, nous devons transformer le potentiel en richesse. Raison pour laquelle, dans le cadre de mines, le portefeuille a créé une nouvelle société Congo Ressources. Et cette société Congo Ressources doit tisser un partenariat où nous devons procéder à monter un véhicule financier
avec un partenaire AGN. Ces véhicules financiers, ça sera pour que nous puissions lever les fonds. C'est-à-dire que la toute première fois, notre pays va s'inscrire à la bourse. Et qu'aujourd'hui, nos jugements ne peuvent pas être seulement dans les rapports qu'on me présente. Mais aujourd'hui, le jugement doit être une richesse. Ou quand nous parlons de la justice distributive, que chaque Congolais puisse bénéficier de cela. Si nous allons dans le domaine de transport, je commence avec l'entreprise que tout le monde sait, la SCTP, ex-Sonatra. Effectivement, cette entreprise a de l'avenir pour notre pays. De cette entreprise, j'ai trouvé le fameux dossier de 207 millions de dollars américains. J'ai ouvert des négociations parce que l'ex-Sonatra avait rendu des services à l'État à hauteur de plus de 400 millions de dollars américains. Et on avait initié des négociations. On s'est convenu qu'on devait payer 207 millions. Mais avec des banques commerciales privées qui avaient fixé une décote à hauteur de 25%. Mais dans le cadre de la gestion rationnelle, je ne pouvais pas accepter cela. Nous avons réouvert les négociations avec les banques commerciales, ici c'était la Rabank. Nous sommes arrivés à 18%. Et nous sommes en train de poursuivre. Et j'avais eu même un contact direct avec le responsable. Je pense que ça promet, avec mon collègue de finances, nous allons nous retrouver. Quand les 207 seront payés, nous avons déjà un programme qui est élaboré, d'abord du renouvellement de l'outil de production et arriver à honorer nos compatriotes qui ont donné de leur vie à servir l'État, c'est-à-dire organiser une mise en retraite honorable, de façon que l'entreprise soit assainie pour que nous puissions arriver à relancer les nouveaux projets. Et parce que vous savez que partout, nous pouvons avoir les différents moyens de communication, mais la voie ferrée reste incontournable. Raison pour laquelle j'avais trouvé le projet CRD. Et que ce projet CRD, c'est un financement à hauteur de 25 milliards de dollars américains. Et ce projet sera un projet vecteur qui va mettre en contact la SNCC et le chemin de fer de Ouélé. Ce qui veut dire qu'il y aura 5000 kilomètres à construire et 5000 kilomètres à réhabiliter. Ça sera toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vous savez quel impact? C'est à ce moment-là que le monde rural va se dire à la tête, nous avons eu un président de la République qui prend en compte toute la superficie de la République démocratique du Congo. Et en disant qu'il n'est pas seulement dans de grandes agglomérations, mais cette fois-ci, le monde rural est mis en priorité. Le contrat est-il déjà signé? Signé, et même le Premier ministre a déjà pris le décret et l'arrêté interministériel avec mon collègue de transport et finances, budget, est déjà fait. Et d'ici là, ce sera la convocation du comité de suivi pour que on relance maintenant les études de faisabilité. Parce que vous savez, avec la voie ferrée, nous devons arriver maintenant à respecter le nouveau système de le cartonnement du rail. Et que, par exemple, quand on quitte Lubumbashi, Kolwezi, Kassaji, Dilolo,
pour entrer en Angola, que le cartement ne puisse pas nous poser problème. C'est des trains plus sérieux jusque-là. Et qu'aujourd'hui, nous sommes à 1,40 m. Donc, l'étude de faisabilité arrivera à prendre tout cela en compte pour arriver à intégrer cette donne. Et si nous allons dans les sociétés de services, il y a la CADECO qui était dans la rubrique liquidé mais non déclaré, pas même en difficulté. Et que j'ai eu à avoir des entretiens très fructueux avec un investisseur, Aaron Sefou, qui m'a invité en Afrique du Sud. Je suis allée avec le représentant du ministère des Finances, COPIREP, Conseil supérieur du portefeuille, mon cabinet et le technicien de la CADECO. Vous savez que CADECO, d'abord, par cette structure du bâtiment, la structure, elle est forte, elle est solide. Et qu'aujourd'hui, c'est l'unique banque qui est disséminée sur toute l'étendue de la République. C'est un atout que nous devons arriver à exploiter. Et que nous avons évolué. J'avais défendu le dossier à la commission interministérielle ECOFIN, où je suis membre comme portefeuille. Et maintenant, c'est les partenaires qui sont en train de travailler avec les services de la Banque centrale du Congo. D'où je salue aussi l'engagement de Madame le gouverneur de la Banque centrale pour son implication. De façon que quand nous allons obtenir l'agrément, nous allons procéder à l'évaluation, nous signons les contrats et CADECO va surprendre plus d'un Congolais. Et CADECO sera même, non seulement dans le territoire, même dans le chefferie. Parce que CADECO déjà a le personnel qualifié et que on va mettre à niveau, mais qui ne nous demandera pas un financement encore à ça. Donc CADECO va surprendre. Et vous savez que quand CADECO sera relancé, la République démocratique du Congo va même révertir de sa souveraineté parce que nous aurons une banque nationale. Et quand nous allons aussi dans télécommunications, nous avons l'entreprise Socof qui est dans la fibre optique. Et vous savez qu'aujourd'hui, tout ce que nous sommes, une entreprise qui va offrir un haut débit de la fibre optique. Le portefeuille, le ministère des PENTIC, Socof, où nous avons été accompagnés par COPIREP, nous avons signé un contrat d'affermage avec un opérateur privé, Face du Congo. Et que la grâce que nous aurons encore ou l'avantage est que cette fibre, première exploitation, c'est de la gare centrale, ça va suivre aussi les rayons, la voie ferrée de la STP ex-Sonatra jusqu'à Mwanda. Donc, l'ouest de notre pays, avant de pouvoir couvrir l'est. C'est pour dire, voilà pourquoi aujourd'hui, je ne peux pas permettre ce jargon de canard boiteux. Et que nous venons avec notre leadership, avec ces contrats de confiance pour relever ces entreprises du portefeuille. Et je pense que le bilan que vous l'avez. Madame, évidemment, on n'a pas beaucoup de minutes. Il y a tellement de dossiers. Vous voyez que je vous écoute avec admiration parce que là, c'est quand même du concret. Alors, beaucoup de travailleurs de toutes ces entreprises sont anxieux, se demandent toutes ces réformes, ça va aboutir à quoi? Est-ce que nous allons garder notre emploi? Est-ce qu'on ne va pas donner ça à des privés qui vont... Ce soir, je voudrais quand même vous demander exceptionnellement de vous adresser aux travailleurs de toutes ces entreprises, mais de revenir sur la vertu du travail, parce que si vous arrivez à 5h11 à votre cabinet, certains agents de certaines entreprises
arrivent à 13 h 14 h et partent 10 minutes après. Vous le savez. Alors, parce que nous devons changer, comme nous le suggère notre ministre Mouyaya, du narratif, je vous demande, s'il vous plaît, de regarder la caméra. Adressez-vous à ces travailleurs, mais en lingala, si c'est possible. Merci beaucoup. Et vous savez que il y a certaines choses où on n'a pas besoin de parler. Parce que moi, je m'inscris d'abord dans la révolution de la culture verte. Je dois me faire parler par mes actions que de tenir des discours où soi-même on ne sait pas tenir. Les entreprises du portefeuille aujourd'hui n'ont pas besoin que je puisse leur parler d'arriver au travail à 7 heures parce qu'elles-mêmes ont déjà l'indicateur d'évaluation. C'est déjà ancré. Vous savez que moi, c'est difficile. Ah, merci. Bao basimbi ba entreprise na biso ya mboka ya RDC. Na boyaki kozwa lokola bana. Parce que mitindo oyo ekomami. Mais il faut peut-être pesa yango bwanya mususu. Ya koloba que koloba ekokite. Mais il faut pe totea na misala na biso. C'est pour cela bozo monanga boumbu na bino. Na komaka na musala na 5h11. Pono koloba que bao bazo landangai bango pe ba kokisa. Parce que ceux qui muto bandi musala na tongo okosala musala wana malamu kitoko. Bino ba travailleurs bino moko boyebi ba syndicaliste. Na yambaka bino na 6h11. Makambo na zolo ba bino mono boyebi keza ya solo. Ba mandataire na bino. Ba mususu na mbaka bango na 6h11. Ceux qui mutu akomi na cabinet ya portefeuille. Rendez-vous na pesaki. Yen aza na se tolo bakaka 7h11. Ye na se aza par exemple na 7h04. Bakimaka ba escalier ozo yamba mutu azo pema ozo loba melikambo nini parce que ngai il suffit retard il y a 1 minute rendez-vous ekomi reporté ndenge nazo loba boye bantu ya poste bayebi makambo bayaki na bapaya pona kolakisa bango bapaya pe balobaki ke to sepeli bakomi na retard n'annuler rendez-vous. Parce qu'en matière, il y a temps, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas de compromis. Parce que temps, mutumo kote azalakango na ko manipuler ango. C'est pour cela, na makambo ya temps, ya koloba, temps otozo salelango. Koza ba entreprise mususu. Oyo pona temps. Bakokota na restructuration profonde. C'est-à-dire la restructuration profonde, il y aura d'autres entreprises du portefeuille de l'État, de la société congolaise pour ces télécommunications, qui seront démembrées. Il faudrait que le peuple congolais sache la poste c'est quoi, banque postale c'est quoi, télécommunication c'est quoi. C'est quoi. Madame, une autre question, je ne peux pas ne pas la poser parce que vous aviez Congo Airways, c'est en train d'être presque liquidé. Vous venez de créer Air Congo, ce n'est pas encore là. J'ai quand même l'impression que la rigueur de gestion dans les secteurs, pour ces cas précis, n'a pas été bien respectée. De quoi s'agit-il? Les gens de Congo Airways se disent, mais nous, qu'est-ce que nous avons fait pour qu'on nous assassine? Et le Congo n'est pas encore né. Quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas dans le secteur précis, dans ce cas précis? Dans ce cas précis, parce que là, nous allons parler de Congo Airways, je préfère m'arrêter, c'est là parce que
dans mon répertoire des entreprises du portefeuille, c'est Congo Airways qui est encore inscrite. Donc, je préfère parler de ça. Congo Airways, c'est une entreprise qui, peut-être, les gens n'ont pas une bonne information pour dire liquider, écoutez, non. Congo Airways, c'est des marques. Et la toute première fois que nous venons d'avoir de responsables de Congo Airways, non seulement par leur capacité managériale, mais qui sont aussi de l'aviation. Le DG, Pascal Kassongo, qui est lui-même pilote et qui est manager. Je pense que c'est de tels atouts que nous devons arriver à capitaliser pour arriver à restructurer profondément. Vous savez que Congo Airways, c'est un héritage de l'État congolais parce que les capitaux qui ont concouru pour la création de cette entreprise, c'est du portefeuille et des entreprises, pas même du portefeuille, même des établissements publics. Même des établissements. Nous avons la SCTP, nous avons la CNSS, nous avons FPI, et j'en passe de meilleurs. Comment se fait-il que les capitaux frais, que les entreprises, les établissements publics de l'État congolais ont investi dans Congo Airways et qu'aujourd'hui, nous pouvons passer à anéantir sans moindre effort? Je pense que l'intelligence est encore là pour arriver à renouveler cette confiance. Congo Airways aujourd'hui a un crédit de 30 millions de dollars américains. Et parmi ces crédits, c'est une dette intérieure, une dette interne. C'est l'État. De l'État. Où, toujours, hein? Où, dans ces 30 millions, il y a une part importante de taux d'intérêt par un service de l'État. Et que parce que ce sont toujours des services de l'État qu'on peut arriver à procéder à son annulation. Mais il y a d'autres compagnies de grande renommée qui ont à leur passif à hauteur de 4 milliards. Et qu'aujourd'hui, ces entreprises, si je vous cite, cette compagnie aérienne, vous allez tomber. Mais je ne vais pas créer un scandale sur le plateau. Il y a une compagnie, notre africaine, avec un passif de 400 millions. 400 millions. Et raison pour laquelle nous, comme portefeuille, si nous voyons que ces entreprises qui sont détenues à part à 100% de l'État, et voilà la solution médiane que nous trouvons, le partenariat public-privé. Et si nous trouvons que l'État ne pourra pas arriver au bout, nous allons ouvrir au partenariat public-privé. Et qui aujourd'hui, le partenariat public-privé donne des résultats escomptés. Donne des résultats escomptés. Et non seulement moi, portefeuille, que j'ai la loi sur le désengagement, nous avons aussi la loi sur le partenariat public-privé. Madame, nous avons épuisé, hélas, le temps qui nous est imparti. Et vous avez dit apôtre du temps. Il faut respecter le temps. Oui. Alors, parce qu'il faut terminer cette émission, quelle est la perspective? Demain, on va s'attendre à quoi? Nous sommes déjà à la surface. Vous venez de le démontrer. Maintenant, il faut construire en hauteur. Qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce qu'on va attendre d'ici la fin de cette année 2022? Rapidement, quelques projets d'avenir. Ok. Nous sommes déjà dans les auteurs. Ah bon. Nous sommes déjà dans les auteurs, ce qui veut dire que le projet CRD, maintenant, nous allons accompagner la période de l'étude de faisabilité pour que ces projets puissent prendre corps et que d'ici, par la grâce de Dieu, l'an prochain, nous puissions déjà nous mettre dans la construction de la voie ferrée. Nous avons d'autres sociétés, comme je l'ai dit,
l'an prochain que la République commence aussi la RDC par Congo Ressources, qui va s'inscrire dans la bourse, qu'on commence aussi à nous lire, à nous consulter, et que les fonds que nous allons lever puissent financer d'autres projets. Et que nous étions à Mwanda avec le chef de l'État, avec le projet des Puyolt, de la construction du port en eau profonde. des ports en eau profonde des bananes, que ça puisse prendre corps. Et que le projet SOCOF, qui est déjà en exécution, que l'an prochain nous commençons l'évaluation. Et que ces entreprises qui sont en difficulté passeront de la rubrique de la difficulté pour qu'elles soient déclarées relativement saines. Et que celles qui sont liquidées mais non déclarées se trouvent dans la rubrique en difficulté avec un objectif de procéder à la rubrique relativement saine. Parce que tout ce que nous devons faire, c'est avec ces entreprises que le peuple congolais arrivera à estimer, et particulièrement aux dames, le panier de la ménagère. Et c'est avec ces entreprises que chaque Congolais se trouvera avec une garantie de scolariser les enfants, de soigner les enfants et de procéder à l'investissement. Parce que l'État lui-même est investisseur comme État actionnaire et tout en étant aussi régulateur. Merci beaucoup, Madame la ministre d'État, d'avoir été avec nous. Nous avons appris beaucoup de choses. Et je pense que je ne suis pas le seul, les téléspectateurs aussi. Et je voudrais ici, et je prends ça de vous, nous nous inscrivons tous désormais dans la révolution verte. Dans la révolution verte. Voilà, et je crois que c'est ça. C'est-à-dire que nous allons nous faire parler de nous-mêmes. Par le travail. Voilà. Merci beaucoup, madame, d'avoir Et été... je vous remercie aussi dans peu de temps de voir intérioriser aussi la culture du ministère du portefeuille. C'est donc la fin de cette émission. Vous l'avez certainement suivi. Il y a eu beaucoup de nouvelles choses. J'espère que demain, tout ce qui a été dit va être réalisé et que ce qui est déjà fait va être consolidé. C'est donc la fin et avec les remerciements que nous avons de la ministre du portefeuille, nous ne pouvons que vous dire bonne chance et surtout